Salutations à tous et à toutes, c'est FW. Et donc, bienvenue dans cette édition de Talita. Talita, aujourd'hui, on va parler du changement. Pourquoi est-ce que je te parle du changement? Parce que le changement, c'est une des bases, en fait, de ton développement. C'est-à-dire que la notion même de développement implique qu'il y ait un changement. Et nous, souvent, dans la maison de Dieu, on a tendance à constater que le changement tarde à se manifester. On a besoin du changement, on a besoin de voir nos vies avancer, on a besoin de voir nos vies grandir, mais en même temps, cette croissance-là, elle tarde à se manifester. Et souvent, on est dans une position où on commence à se demander, oui, mais est-ce que c'est Dieu qui n'est pas content de moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Etc., etc., etc. Donc, par la grâce de Dieu, je suis là ce matin pour partager avec toi sur une réalité. Cette réalité, c'est celle du changement. Il est très, très important que tu puisses comprendre exactement ce que c'est que le changement, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à le déclencher, pourquoi est-ce que dans ta vie, il y a des choses qui restent en suspens, et quand je te parle de changement, c'est un changement à tous les niveaux. Je te parle du changement au niveau, par exemple, et ça c'est un thème qui revient souvent, il y a des gens qui veulent, par exemple, perdre du poids. J'en fais partie. OK? Euh, il faut que tu comprennes, par exemple, et tu as essayé toutes sortes de régimes. Mais par la grâce de Dieu, tu dois comprendre exactement dans quelle saison de ta vie tu te trouves. Toutes les saisons de ta vie ne sont pas appropriées, par exemple, à un changement au niveau corporel. Et ça s'explique même physiologiquement. Par exemple, en hiver, il est conseillé de ne pas faire de régime parce que ton corps est déjà programmé à cause de la température pour stocker des graisses. Donc si tu entames un régime pendant l'hiver, tu vas avoir beaucoup de mal à voir les résultats. Mais ce n'est pas vraiment de diététique et ce n'est pas vraiment de remise en forme dont je suis en train de parler ici. Mon propos, c'est de te dire que tu as cette capacité de déclencher une saison de changement dans ta vie. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas vraiment que le changement, c'est d'abord une affaire de saison. Et quelqu'un qui ne comprend pas que c'est une affaire de saison, il va avoir beaucoup de problèmes pour expérimenter le changement dans sa vie. Donc sans plus tarder, on va faire une séance whiteboard et tu vas comprendre exactement de quoi je veux parler. Comment déclencher une saison de changement dans ta vie? Eh bien, je te donne déjà au niveau du premier slide un certain nombre d'éléments. Ça va être ce voyage que tu vas faire dans une espèce de forêt, mais beaucoup plus focalise-toi sur ce passage dans l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 3, nous lisons la parole de Dieu du verset 1er au verset 2e. Qu'est-ce qu'il te dit? Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Je n'ai pas besoin de revenir sur le passage, même dans le monde, les gens connaissent très bien ce passage. Moi, ce que je suis en train de te donner comme élément ici, c'est que Dieu opère au travers des saisons. Je répète, Dieu opère au travers des saisons. Et si tu n'as pas compris ce concept élémentaire des saisons et la façon dont Dieu se manifeste, tu vas avoir beaucoup de mal à expérimenter le changement dans ta vie. OK? Donc, c'est là où nous allons et c'est là où je veux que tu sois focus. Ton focus doit être sur le fait que tu as besoin, si tu veux que ta vie change, tu as besoin de rentrer dans une séance, ou plutôt dans une saison de changement. OK? Et si tu as compris ça, tu as compris que tu vas grandir, tu as compris que tu vas progresser, d'accord? Et sur le chat, j'ai Sarah qui me dit, papa, oui, je te salue aussi, Sarah,
Hein, je te souhaite un très très bon Shabbat et merci d'être avec moi tout au long, n'est-ce pas, de ce partage dans Talita. Que Dieu te bénisse. Donc, je te disais que tout est une affaire de changement. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas comprendre que le changement va venir dans le cadre d'une saison. Quand le changement opère dans le cadre d'une saison, tu as beaucoup moins de difficultés à manifester ce changement. C'est pour ça que l'Ecclésiaste te fait comprendre que tout est une affaire de saison. Il y a un temps pour tout. Or, le problème, c'est que parfois nous sommes dans une saison de semences et nous voulons des récoltes. Le problème, c'est que nous sommes dans une saison, d'accord, euh, de semences, de récoltes, et nous voulons commencer à semer. Donc, il y a ce contretemps. Mais par la grâce de Dieu, je veux juste éclairer ton esprit sur une seule chose. Le principe de base, le changement est une affaire de saison. Arrête d'être cette personne qui pense que oui, je vais, par ma simple volonté, effectuer tous les changements dans ma vie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je te parle de saison parce que quand Dieu veut changer quelque chose dans ta vie, il ne change pas seulement en surface, il change aussi en profondeur. Donc quand tu comprends que le changement est une affaire de saison, tu comprends donc que tout ce que tu as à faire dans ta vie, si tu veux changer ta vie, c'est simplement de changer la saison dans laquelle tu te trouves. Ok? Peut-être que tu te trouves dans une saison qui est compliquée. Peut-être que tu penses que ta vie a tendance à stagner. Et je vais t'expliquer qu'il y a beaucoup de gens dans la parole de Dieu, et on va prendre des exemples bibliques et tu vas comprendre, qui étaient coincés dans leur vie. Ils étaient bloqués dans leur vie. Mais ils étaient bloqués parce qu'ils n'avaient pas encore entamé cette saison de changement. Ils n'avaient pas encore la connaissance. Mais à partir du moment où ils ont posé un acte concret, et ça c'est ce que nous allons voir. Quels sont ces actes que tu peux poser concrètement qui vont faire en sorte que Dieu te fasse passer d'une saison à une autre, qui te fasse passer d'une saison de stagnation à une saison d'évolution, qui te fasse passer d'une saison de pauvreté ou d'une saison de disette à une saison d'abondance. Voilà de quoi est-ce qu'il est question. Je veux que tu comprennes ça et surtout que tu sois focus et que tu saisisses bien, n'est-ce pas, que le changement dans ta vie ne va vraiment se manifester qu'à partir du moment où tu sauras reconnaître que tu es en train de rentrer dans une saison de changement. Il y a beaucoup parmi nous, Dieu leur a donné cette possibilité, Dieu leur a donné cette grâce de rentrer dans une saison de changement, mais ils n'ont pas su saisir ce moment-là, ils n'ont pas pu saisir cette opportunité, parce que quand la porte du changement s'est ouverte, ils n'ont pas reconnu que c'était une porte de changement. Alors, j'avance sur les slides et tu vas comprendre. Comment est-ce que Dieu, entre guillemets, nous révèle les choses? Daniel 2, 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Entends bien ce que je suis en train de te dire, hein, parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas FW qui arrive, qui a un concept là, on ne sait pas d'où ça sort. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui change les temps? Elohim. Qu'est-ce qui change les circonstances? Elohim. Qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Mais je veux qu'on reste sur la première partie. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Donc tu dois comprendre à un certain moment que le changement que tu souhaites dans ta vie, peut-être que tu traverses une période actuellement très difficile sur le plan de la santé. Tu es une personne qui a vraiment des difficultés au niveau de la santé, ça va pas, ça se passe mal, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas ton destin. C'est une saison qui s'est déclenchée dans ta vie et que par la grâce, n'est-ce pas, tu peux interrompre en lançant
une saison de changement. Et si tu n'as pas compris, le point que j'essaye de faire, c'est que Dieu, au travers de sa parole, au travers de ses relations avec ses serviteurs dans la Bible, il te révèle comment ces serviteurs-là ont changé leurs conditions, comment ces serviteurs-là ont changé on va dire, le statu quo de leur vie. Peut-être que tu es coincé, tu es là, tu as un boulot qui n'arrive même pas à te permettre de payer vraiment ton loyer. Comme on dit en mauvais français, tu tires le diable par la queue à chaque fin du mois, etc., etc., etc. Je dis en mauvais français parce que c'est pas le français de Christ. On n'est pas là pour tirer le diable par la queue, mais on est là plutôt pour saisir la main que Christ nous tend. Donc, et tu te retrouves dans cette dynamique-là et tu ne sais pas exactement comment est-ce qu'il se fait que tu sois bloqué. Eh bien, tu es bloqué pour un certain nombre de raisons. Tu es bloqué parce que la transition d'une saison à une autre doit se faire au travers de ta parole, au travers de la parole. La transition d'une saison à une autre doit se faire uniquement d'abord au travers de ton Père. Quand tu comprends que c'est ton Père qui change les saisons, qui change les temps, qui change les circonstances, tu sais, tu as eu des moments dans ta vie où c'était facile, par exemple, de faire de l'argent. C'était une saison où les opportunités s'enchaînaient les unes après les autres pour faire de l'argent. Peut-être que toi aussi, on parlait tout à l'heure de la remise en forme. Tu as traversé une période où c'était facile pour toi de prendre un abonnement dans une salle. Tu étais entouré de personnes qui, par exemple, allaient courir tous les matins. Et puis, c'était facile pour toi, entre guillemets, de t'accrocher de mettre un wagon à leur locomotive et ça te permettait, voilà. Et puis tu avais la possibilité de manger très sainement, etc., etc. Bref, il y avait toute une mouvance autour de toi qui faisait que. Et puis ces gens peut-être sont partis de ta vie, ou encore peut-être ta vie est rentrée dans un autre moment. Et là, les circonstances de ta vie ont changé. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a la possibilité pour toi de ramener des circonstances favorables au changement que tu souhaites. Et ça, il est important qu'on rentre dans la parole parce que ce n'est pas, comme je te disais, quelque chose que j'invente. C'est simplement quelque chose qui est dans la parole, mais par la grâce de Dieu, nous allons ensemble l'étudier. Alors déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'une saison. Si tu ne comprends pas ce que c'est qu'une saison, tu vas avoir beaucoup de problèmes pour déclencher dans ta vie une saison de changement. Ok? Déclencher dans sa vie une saison de changement, c'est quoi? C'est que c'est changer en fait les circonstances de ta vie. Donc qu'est-ce qu'une saison? Eh bien on va voir qu'est-ce qu'une saison très rapidement. Là nous avons le dictionnaire, c'est le Robert, d'accord? Donc le Robert qui nous dit saison, ok? Et ça c'est la définition du monde. Et c'est cette définition qu'on a dans notre tête et parfois on perd de vue en fait le plus important, ok? Époque de l'année caractérisée par un certain climat et par l'état de la végétation, ok? Ou encore, on te dit, en deuxième définition, chacune des 4 grandes divisions de l'année, déterminées par les équinoxes et les solstices, printemps, été, automne, hiver, le cycle des saisons. Ok. Et quand tu es dessus, tu penses que la saison, c'est quelque chose qui va forcément arriver naturellement. Que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, tu as juste besoin d'attendre. Et puis normalement, après quelque temps, comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Eh bien, dans la spiritualité, c'est pas comme ça que ça marche. Dans la spiritualité, les choses changent à partir du moment où tu exerces une action sur ta réalité, une action sur ta propre vie. Et ce sont ces actions-là que nous devons voir ensemble. Et donc, je te donne la définition maintenant, n'est-ce pas, de la Bible, ou plutôt de la parole de Dieu, ou plutôt du royaume de Dieu. Donc là, c'est le dictionnaire King James, que j'ai essayé de traduire par un logiciel, voilà, Google Translate, mais tu vas avoir l'idée un peu. Ok. Saison ou saison? La saison signifie littéralement ce qui vient ou arrive, et dans ce sens général, est synonyme de temps. Ok. Alors ça te dit pas grand-chose, mais je te donne un élément. En d'autres termes,
quand on te parle d'une saison dans la Bible, on est en train de te parler, n'est-ce pas, d'une séquence d'événements que Dieu a prévus d'avance pour favoriser certaines activités dans ta vie et dans la création. Là, on est en train de parler vraiment en langage spirituel. Je suis en train de te dire qu'en ce qui concerne ton élévation spirituelle, Dieu a déjà prévu une séquence, une saison d'élévation spirituelle pour toi. En ce qui concerne ton mariage, Dieu a déjà prévu une saison à laquelle il sera favorable pour toi de te marier. En ce qui concerne, je ne sais pas moi, ton succès dans les affaires, il y a une saison qui est prévue. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps, n'est-ce pas, pour toute chose. Ça veut dire que Dieu a déjà réservé en avance un temps pour toi. Ce que je suis en train de partager avec toi ce matin, c'est de te dire qu'il y a quand même quelque chose que tu dois faire pour pouvoir rentrer dans cette séquence d'événements. Et là, je suis en train de te parler d'un algorithme, en fait. Ok? Parce que ce terme-là, en fait, est très spirituel et te désigne effectivement comment le Créateur régit, manage la création sans avoir à courir tout le temps, à être dans le dos des gens. Si tu te comportes d'une certaine façon, la création réagit avec toi d'une certaine façon. Et je t'explique comment ça marche. Quand on te parle d'une saison, par exemple de semences, c'est un temps favorable et tu vas remarquer même au niveau de la météo, par exemple une saison de semences, c'est genre printemps, été, etc., même en partie l'automne aussi, c'est des périodes où la terre, il est facile d'être dehors, de semer, etc. Donc le temps est favorable pour semer. Par contre, si tu te mets en hiver et que tu essayes de semer, tu vas avoir beaucoup plus de difficultés. J'essaie juste de te donner la différence entre quelqu'un qui est dans une saison qui est favorable et quelqu'un qui ne l'est pas. Il y a plein de choses que tu souhaites voir se manifester dans ta vie, mais il faut comprendre que tu dois rentrer dans une saison. Et cette saison-là va te permettre donc d'avoir des opportunités. Et je ne suis pas ici ce matin pour te dire que j'ai un remède miracle qui va faire en sorte que tu deviennes riche à millions. Je suis en train de te dire qu'il y a certaines personnes, on ne comprend pas dans leur vie. Quand ils veulent faire quelque chose, quand ils ont envie de faire quelque chose, il y a toujours une porte qui s'ouvre pour eux. Et puis il y a d'autres. Dans leur vie, les portes ne s'ouvrent jamais. Pourquoi il y a cette différence, même dans la maison de Dieu? C'est qu'il y a ceux qui savent comment déclencher une saison de changement et ceux qui ne savent pas. Et ils ne savent pas généralement, pas parce qu'ils n'ont pas l'intelligence ou qu'ils n'ont pas la sagesse, ils ne savent pas pour une seule raison, simplement parce que ils n'ont pas reconnu que c'était une saison de changement. Quand tu pries et que tu demandes à Dieu quelque chose, il va créer, par exemple, une saison de changement. Mais peut-être que tu ne vas pas la reconnaître, cette saison. Et puis tu vas passer au travers et tu vas dire, Dieu, il n'exauce pas les prières. Mais c'est pas ça. C'est simplement que cette séquence d'événements-là, il faut la reconnaître. Et très souvent, il faut comprendre aussi ce qui la déclenche. Alors on sait très bien que la prière, c'est une des choses qui déclenche souvent les saisons de nos vies. Mais on va aller un peu plus loin. Et là, je commence à te donner les éléments et puis tu vas comprendre très rapidement. Ok. Comment tu déclenches une saison de changement? Alors là, je t'invite à prendre des notes parce que nous rentrons dans la partie vraiment la plus importante de cette vidéo ou de ce partage ou de cette émission, ce que tu veux. Parce que nous commençons à rentrer dans les éléments. Ok, premier élément que tu dois comprendre. Si tu veux rentrer dans une saison de changement, il va falloir que tu fasses une semence difficile et qui te coûte cher. Je te parle de semences difficiles et qui te coûtent cher. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas. Et là, je ne suis pas forcément en train de parler d'argent, oh mon Dieu, je ne suis pas en train de te dire, va vider tous tes comptes bancaires et puis tu viens verser à Maranatha Digital, à FW pour soutenir son ministère. C'est pas ce que je suis nécessairement en train de te dire ici.
Mais nous, on veut parfois des changements dans nos vies, mais on n'est pas prêt à payer le prix. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier réellement pour avoir le changement que tu souhaites avoir? Et là, nous allons rentrer tout de suite dans un exemple biblique et nous allons voir la veuve de Sarepta. 1 Roi 17, versets 8 à 16. Je répète, 1 Roi 17, versets 8 à 16. Alors, on va rentrer dans la parole et tu vas comprendre. 1 Roi 17, 8 à 16, qu'est-ce que la parole nous dit? Il se leva, il mit pour Élie, bien sûr, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Elle alla en chercher. Ok, ça va devenir intéressant. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et là, elle va faire une réponse. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, n'est-ce pas, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Waouh. Ok. Mais néanmoins, cette femme-là, et je ne vais pas lire toute l'histoire parce que nous la connaissons, mais cette femme-là, elle va accepter. Elle va accepter de faire quoi? Elle va accepter de donner, n'est-ce pas, à Élie à manger. Pourquoi? Alors, la question que tu dois te poser, c'est pourquoi est-ce que Élie va exiger d'une femme, n'est-ce pas, qui n'a pratiquement plus rien à manger? Ni pour elle, ni pour son enfant. Élie lui dit, non, fais-moi à manger. Ton dernier plat de nourriture, tout ce qui te reste dans ton frigidaire, là, sers-le-moi d'abord. Et après, n'est-ce pas, on verra pour toi. Et je vais te dire, en tant que parent, n'est-ce pas, il n'y a rien de pire. Si quelqu'un vient arracher la dernière bouchée de pain que tu as pour ton enfant et qui dit qu'il veut ça pour lui, il se peut que tu as envie de faire le coup de poing, n'est-ce pas? Mais Élie n'est pas là pour torturer cette pauvre dame. Élie applique un des principes du royaume. Il sait que pour que la situation de cette dame, elle change, il va falloir qu'elle fasse un sacrifice. Il va falloir qu'elle fasse un sacrifice qui lui coûte cher. Et on retrouve cette notion de sacrifice qui coûte cher avec le roi David, n'est-ce pas? Qui disait qu'il ne peut pas faire ou donner une offrande, ou présenter à Dieu quelque chose qui ne lui coûte pas cher. Parce qu'il avait compris, n'est-ce pas, que le poids ou l'intensité spirituelle des choses qu'on donne à Dieu, parce qu'on ne peut pas lui donner de l'argent en fait. C'est pas le montant qui est important, c'est ce que ça nous coûte. C'est le symbole qu'il y a derrière ces choses-là. Lorsque le roi David, et je prends cet exemple-là, déchirait ses vêtements et se couchait dans la cendre, ce qu'il disait concrètement à Dieu, c'est « Je préfère mourir. Je préfère mourir à petit feu plutôt que tu me tournes, plutôt que de vivre sans toi, plutôt que tu ne me parles plus. Je préfère même à la limite, n'est-ce pas, que ma vie s'arrête là tout de suite, plutôt que de continuer à vivre sans ton pardon et sans ta grâce. » Et donc, ce que nous voulons souvent, c'est des grands changements dans nos vies, mais on n'est pas prêt à faire comme la veuve de Sarepta. Elle a donné tout ce qui lui restait. Elle a donné quelque chose qui lui a coûté énormément cher. Énormément cher en tant qu'être humain, énormément cher en tant que mère, parce qu'elle savait qu'elle était en train de sacrifier le dernier repas de son enfant. Donc, il lui a fallu surmonter beaucoup de choses. Et très souvent, et quand tu fais ça, quand tu surmontes beaucoup de choses, quand tu montres à Dieu que tu as tellement confiance en lui, que tu es prêt à lui donner tout ce que tu as pour pouvoir expérimenter cette saison de changement, alors le changement se produit. Mais tant que tu restes agrippé, tu t'accroches
Tu penses que je ne sais pas moi, les derniers euros que tu as dans la poche ou les derniers francs que tu as dans la poche ou que sais-je encore, c'est ça qui va te permettre de t'en sortir. Le changement ne va jamais se produire. Les gens qui sont prêts à sacrifier ce qu'ils sont aujourd'hui pour ce qu'ils seront demain sont toujours les gens qui ont du succès. Et ça, c'est ce que Jeffrey Abraham, mon mentor, m'a enseigné et que je te transmets aussi. Je répète, les gens qui sont prêts à sacrifier ce qu'ils sont aujourd'hui en faveur de ce qu'ils vont être demain seront toujours les gens qui auront du succès. Ok, nous avançons. Je te donne la deuxième clé. Et ça ressemble un tout petit peu à la première, mais ici, là, ça a un autre côté. La deuxième clé, ça va être faire le pas de la foi et sortir de sa zone de confort. Ok? Sortir de sa zone de confort, c'est dire à Elohim, moi, je ne veux plus de cette situation. Je préfère m'avancer, n'est-ce pas, vers quelque chose que je ne connais pas, plutôt que de rester dans cette situation, dont le symbolisme est très fort là-dedans. Il y a un rejet de ce que tu as en faveur de ce que Dieu te promet. Et là, je te donne un exemple clair, un exemple vraiment poignant, c'est celui d'Abraham qui part de chez son père et qui laisse sa famille derrière lui. Ok? Genèse 12, 1 à 4. Et nous allons lire ensemble. Genèse 12, 1, 4. Voici ce qui est écrit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Ensuite, il lui dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ok. Je veux que tu vois ici que Abraham, en fait, a tout abandonné. Non seulement il laisse son pays, d'accord, donc ses origines, il laisse sa patrie. Quand on parle de patrie, il y a un attachement sentimental déjà. Hein. Ok. Il va aussi laisser la maison de son père. Donc, il va même abandonner son héritage. Tu sais, à cette époque-là, quand tu tournais le dos à ton père de cette façon, dans 90% des cas, il allait te déshériter. Dans 90% des cas. Et je veux que tu vois l'importance que Abraham avait dans la maison de son père, aux yeux de son père. Son nom trahit déjà quelque chose. Grand selon son père. C'est ce que ça veut dire Abraham. À ce moment-là, il s'appelait encore Abraham. Grand selon son père. Ça veut dire que son père avait mis tous ses espoirs dans Abraham, en fait. Ça veut dire que son père comptait effectivement sur Abraham pour lui succéder. Mais Abraham va abandonner tout ça. Il va abandonner ce qu'il voit en faveur de ce que Dieu lui dit qu'il va avoir. J'essaie de te faire comprendre un certain nombre de choses aujourd'hui. Quand tu es prêt pour une saison de changement, tout ce que tu as à faire, c'est simplement abandonner les choses que tu avais avant. Il va falloir peut-être abandonner des amis. Il va falloir peut-être abandonner des collègues. Il va falloir peut-être abandonner de la famille. Il va falloir peut-être abandonner des habitudes. Ok? Il va falloir abandonner des choses, en fait, qui constituaient ta vie en faveur, n'est-ce pas, de l'inconnu. Et c'est pour ça que je te parle du pas de la foi. Pour sortir de sa zone de confort. Il n'y a pas de bénédiction dans la zone de confort. Dans la zone de confort, il n'y a pas de bénédiction. Le peuple d'Israël aurait pu rester en Égypte aussi longtemps que possible. C'est vrai que c'était l'esclavage, mais ce n'était pas, entre guillemets, le bagne non plus. Ils avaient à manger, ils avaient à boire, mais ils se sont lancés dans le désert. J'essaye de te faire comprendre quelque chose aujourd'hui et mon souhait vraiment, c'est que tes yeux s'ouvrent sur la réalité du changement. Le changement est difficile. Le changement, ce n'est pas quelque chose qui va arriver parce que tu vas laisser le temps faire. Le changement, il arrive, la saison de changement arrive à partir du moment où tu poses un acte concret. Dans cet acte concret-là, tu transmets un signal aux anges, tu transmets un signal au ciel en disant « Moi, je ne veux plus de ça dans ma vie. » Et je suis en train de te parler à toi
peut-être que tu es dans cette optique-là où tu veux te marier. Et tu as vraiment envie de rencontrer un homme avec qui tu vas faire ta vie. Et si tu continues à rester dans cette relation avec un homme marié, je te garantis que ce mariage dont tu rêves, au fur et à mesure que tu vas avancer dans ta relation avec cet homme marié, même s'il t'entretient bien, même s'il te couvre de cadeaux, tu es en train d'annihiler ton propre destin. Je suis en train de te dire les choses parce qu'il faut que la vérité soit dite. Ne sois pas cette personne-là qui est en train de manger sa bénédiction au travers de sa zone de confort. Ne sois pas cette personne qui a tellement peur de l'inconnu qu'elle est capable de rester dans la fournaise juste parce qu'au moins la fournaise, elle connaît. Ne sois pas cette personne-là. Tu as un boulot, ça se passe mal avec tes collègues, ça se passe mal avec ton patron, ça se passe mal à tout point de vue. Et ta santé même commence à être agressée. Mais comme tu dis, oui, mais actuellement, les CDI sont difficiles à avoir. Et puis tu restes là. Je te dis aujourd'hui qu'il y a un destin qui est meilleur pour toi. Je te dis aujourd'hui qu'il y a une saison de changement qui est possible et qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses le pas de la foi. Je ne suis pas en train de te dire de quitter ton boulot, mais je suis en train de te dire que si Dieu t'a déjà révélé, s'il t'a déjà révélé ce qu'il attend de toi, il y a un moment donné, ce qu'il attend de toi, là, ne va jamais se produire sans que tu fasses le pas de la foi. Donc, comme je te dis, à un moment donné, chacun de ces personnages bibliques a fait un choix. Et aujourd'hui, si tu veux voir cette saison de changement, je te pose aussi la question de savoir quel est ton choix. Quel est ton choix? Parce que nous pouvons parler des heures et des heures. Si toi, tu n'as pas décidé de changer, il n'y aura jamais aucun changement dans ta vie. Mais c'est ça qui est vrai. Ok. Troisième point. Rentrer dans le désert. Oh, nous avons eu tout un webinaire ici sur l'importance du désert. Par le titre du webinaire, c'était Sortir du désert. Ce webinaire, il est disponible sur maranatadigital.org/webinar et il faut regarder dans les replays et tu verras Sortir du désert où j'explique en détail comment faire pour sortir du désert quand on est en difficulté. Ok? Mais rentrer dans le désert, c'est ce qui va te permettre de déclencher une saison de changement dans ta vie. Beaucoup d'entre nous, parfois, tu as une situation difficile, on te dit, ouais, il faudrait peut-être que tu jeûnes. Hein? Il faudrait peut-être que tu te décides à jeûner parce qu'il y a certaines situations vraiment, tant que tu ne jeûnes pas, tu auras du mal à entendre vraiment ce que Dieu te dit par rapport à la situation. Et puis toi, tu es là tous les jours, hein? À la cantine, le plateau est toujours bien rempli. Le soir, quand tu rentres, tu grignotes par-ci, tu grignotes par-là, tu es devant la télé, tu grignotes, tu lis un bouquin, tu grignotes, tu fais 2 pas dans la maison, tu es en train de... Et tu ne comprends pas qu'il y a un changement qui ne peut s'effectuer dans ta vie qu'à partir du moment où tu rentres dans le désert par nécessité, je précise bien, ou par volonté. Et je te parlais de David tout à l'heure. David avait maîtrisé l'art de rentrer dans le désert par volonté. Parce que dans le désert, il y a le changement. La saison de changement, elle ne peut la plupart du temps s'initier qu'au travers d'un passage par le désert. Et nous allons voir quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Et je vais te donner l'exemple biblique. Moïse qui rentre dans le désert pour paître son troupeau et se retrouve face au buisson ardent. Exode 3, verset 1, nous lisons la parole. Ok? Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point.
Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4. L'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir. Et l'Éternel l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Ok? Moïse était dans une période de sa vie assez particulière. Il était sorti du palais, et il avait traversé d'abord le désert une première fois, ce qui lui avait permis de rencontrer Jéthro, son mentor, et la fille de Jéthro, n'est-ce pas, Séphora, qui allait être sa femme, d'accord. Et euh, il avait déjà trouvé son équilibre. Il avait, entre guillemets, comme on dit dans le monde, il avait déjà refait sa vie. Et il était déjà disposé, en fait, à vivre toute sa vie là-bas, à Madian, avec Jéthro, avec sa femme, à oublier complètement même l'Égypte et tous les problèmes qu'il y avait là-bas. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, alors qu'il était dans le désert, et au sortir de ce désert-là, il va voir le buisson ardent. Certains d'entre nous, nous ne voulons pas rentrer dans le désert alors que c'est dans le désert que nous avons les réponses à nos problèmes. Certains d'entre nous, nous ne voulons pas rentrer dans le désert alors que c'est dans le désert, en fait, que nous avons rendez-vous avec Dieu. C'est là qu'il nous donne la révélation sur nos vies. C'est là qu'il nous dit exactement ce que nous devons faire, où nous devons aller, qui nous devons voir, qui nous ne devons pas voir, et toutes ces choses-là. J'essaie de te faire comprendre aujourd'hui que ton désir de maintenir ton petit train-train quotidien, ça ne peut plus continuer. À un moment donné, il va falloir que tu te lèves. À un moment donné, il va falloir que tu changes les choses. À un moment donné, il va falloir que tu comprennes que ton Père qui est dans les cieux a un rendez-vous avec toi, n'est-ce pas, dans le désert. Et que cette saison de changement que tu veux voir dans ta vie, ok, elle ne peut se dérouler que si tu acceptes la condition de rentrer dans le désert. Ça peut être au travers du jeûne, ça peut être au travers de l'isolement, ça peut être, je ne sais pas moi, au travers de la privation, n'est-ce pas, de toutes sortes de choses qui sont susceptibles de te distraire. C'est-à-dire que tu supprimes complètement les distractions de ta vie. Tu n'es plus la personne qui veut aller en boîte, tu n'es plus la personne qui veut traîner sur la terrasse d'un café, etc., etc. Tu commences à être focus. Et ce focus-là va déclencher une saison dans ta vie. Je suis obligé de te dire que ta détermination, elle va marquer la façon dont la saison de changement va se manifester dans ta vie. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous veulent le changement, mais en fait, ils le veulent seulement par leurs lèvres. Mais au niveau de leur tête et de leur cœur, il n'y a pas de changement. Ils veulent rester les mêmes. Ils veulent surtout que les bénédictions de Dieu affluent, mais ils ne veulent pas faire le travail qu'il faut pour acquérir ces bénédictions. Et ce qui nous amène à la quatrième chose qui va déclencher dans ta vie une saison de changement. Quatrième chose, faire une promesse et un vœu à Dieu. Oh! Et je te donne un exemple biblique. Anne, qui va promettre à Dieu de lui consacrer son fils qui est, bien sûr, le prophète Samuel. Et cette histoire-là, tu peux la lire dans 1 Samuel 1 jusqu'au verset 11. Et je veux, par la grâce de Dieu, que tu ouvres ta Bible et que nous puissions partager ensemble ce passage. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'il dit le passage? Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et tu donnes à ta servante un enfant mâle, elle a bien précisé, elle voulait un garçon. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Donc cette dame qui avait été stérile pendant un bon bout de temps, elle était dans un mariage avec son mari Elkanah, elle avait sa rivale et co-épouse Pénina. Pénina n'avait pas de problème pour enfanter, bien au contraire, et Sarah se sentait, bien qu'étant, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, la favorite de son mari, eh bien Sarah se sentait vraiment très mal à l'aise dans cette maison et elle vivait très mal la situation.
Je ne suis pas là pour commenter sur les affres ou sur les dynamiques qu'il peut y avoir dans un ménage polygame. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais je veux que tu regardes une chose. À un moment, Sarah en a eu assez. Elle en a eu assez d'être cette personne qui vient au temple, parce que la Bible dit qu'elle allait au temple avec une double portion de bénédiction, ou plutôt une double portion de semences. Mais malgré ces semences, malgré ses prières, malgré ses supplications, il n'y avait rien qui changeait dans sa vie. Mais le jour où elle a fait un vœu, je dis bien le jour où elle a fait un vœu, ça a déclenché une saison de changement dans sa vie. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. C'est qu'à un moment donné, la saison de changement, là, elle ne va pas arriver toute seule. Elle va arriver à partir du moment où toi, tu seras déterminé à voir le changement se produire. Et tu vas prononcer un certain nombre de paroles. Tu vas faire un vœu. Tu vas dire, Seigneur, si tu me donnes cet emploi, je garantis en retour que je soutiendrai, je ne sais pas moi, ton œuvre ou une œuvre caritative ou je ne sais pas. Tu vas faire un vœu et tu vas dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, cet enfant te servira. Ne sois pas cette personne qui reste avec les lèvres closes dans la maison de Dieu. Parce que ta saison de changement, elle ne va pas arriver sans qu'à un moment donné, tu ne te lèves pour t'assumer. Je répète, ta saison de changement ne va pas survenir dans ta vie tant que tu ne te seras pas levé pour t'assumer. Et quand je parle de s'assumer, c'est quoi? C'est de dire, moi, je vais faire ça pour mon Dieu. Et là, tu prends une position. Et cette position-là force Dieu à agir dans ta vie. Parce qu'il est fidèle. Ça veut dire que si tu lui témoignes de la fidélité, lui aussi va te témoigner de la fidélité. Si tu lui témoignes de l'amour, lui aussi va te témoigner de l'amour. Si tu lui témoignes, n'est-ce pas, de la loyauté, il va aussi te témoigner de la loyauté. Et la Bible nous montre que quelque temps après, Anne a eu son enfant. Donc parfois, nous voulons des choses de Dieu, mais en fait, on ne veut pas trop se mouiller. Nous voulons des choses de Dieu, mais en fait, on ne veut pas trop perdre. Parce que non, mais en fait, non, mais etc. On est toujours dans ces petits calculs d'épicier qui font en sorte que la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Voilà où je voulais t'emmener aujourd'hui au travers de ce partage dans Talita. Mon but, c'est de te faire comprendre, et c'est là que je vais conclure, c'est de te faire comprendre que dans ta vie, les choses ne vont pas changer vraiment, que ce soit spirituellement, que ce soit socialement, que ce soit financièrement, que ce soit sur le plan de ta santé. Si tu ne fais pas un vœu, ça ne va pas changer si à un moment donné, n'est-ce pas, tu ne sors pas de ta zone de confort, si tu ne fais pas le pas de la foi. Ça ne va pas changer si à un moment donné, tu ne te décides pas et tu dis, ah, bon, là, maintenant, je vais m'assumer, d'accord, en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, c'est pas la question. Et je me positionne là maintenant pour pouvoir manifester un certain nombre de choses. Et je t'ai parlé du pas de la foi tout à l'heure, ok? Et je vais rester dessus. Je t'ai parlé du changement et je veux rester dessus. Et ces choses-là ne vont se manifester que dans le cadre d'une saison. Et quand la saison de changement arrive, pour que tu déclenches cette saison de changement, peut-être qu'il va te falloir faire une semence difficile. Pour que cette saison de changement se manifeste, peut-être qu'il va te falloir faire une semence difficile. Peut-être que tu vas en souffrir, peut-être que tu vas en pleurer, etc., etc. Mais en tous les cas, il va falloir que tu comprennes que les choses ne vont pas changer dans ta vie tant que toi-même, tu ne vas pas changer. Soit le changement que tu veux voir dans ta propre vie. Et quand je parle de changer, c'est changer au niveau de ta relation avec Dieu. Si avant, tu ne faisais pas de sacrifices difficiles, il va falloir que tu apprennes.
Si avant, tu ne voulais pas entrer dans le désert, il va falloir que tu apprennes. Si avant, tu ne voulais pas faire le pas de la foi, chaque fois qu'il fallait risquer quelque chose pour démontrer réellement ta foi, tu ne prenais jamais la décision, il va falloir que ça change. Donc voilà les amis, c'est ce que j'avais à partager un tout petit peu là ce matin avec vous, avec toi, dans cette édition de Talita, où j'essaye de te faire comprendre une chose. Ta vie, en fait, elle est la somme de tes choix. Qu'on ne te mente pas. Alors je sais, hein, la tendance actuellement au niveau, que ce soit de l'Église, que ce soit même au niveau du monde, c'est de te faire croire que, bon, bah si, avec un peu de temps, tu laisses passer un peu de temps et puis les choses vont s'arranger. Mais en fait, les choses ne s'arrangent pas. Et toi-même, tu constates que tu souffres de plus en plus. Les choses ne s'arrangent pas et toi-même, tu constates que les choses sont en train d'aller de mal en pis. Mais est-ce que, si tu veux voir cette saison de changement, tu es prêt à faire ce vœu? Peut-être que tu veux avoir une maison, tu n'arrives pas. Chaque fois que tu demandes un crédit immobilier, tu te fais jeter. Euh, Est-ce qu'il t'est déjà venu l'idée de consacrer cette maison à Dieu pour que cette maison ne soit pas seulement ta maison, mais que ce soit la maison de Dieu, qu'elle puisse héberger des serviteurs, des servantes de Dieu, qu'elle puisse héberger autre chose que des activités pour ta famille? Parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu comprennes que la saison de changement que tu souhaites, elle ne va se réaliser qu'à partir du moment où Dieu va trouver son compte dans ce que toi tu fais. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à partager pour aujourd'hui. Je voulais remercier ceux qui se sont manifestés, que ce soit au niveau du chat, que ce soit ma fille, Sarah, que ce soit tous les autres aussi qui ont liké et qui ont apprécié le partage. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour qu'on puisse faire réagir l'algorithme et puis aussi faire grandir la chaîne. On essaye, par la grâce de Dieu, de partager du contenu de qualité et vraiment, le soutien de tout un chacun sera apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager ces vidéos. Ce sont des messages que je suis convaincu vont certainement trouver des échos dans les vies de tout chrétien, toute chrétienne, toute croyante, ou toute personne qui sont à la recherche de certaines réponses par rapport à leur vie. Voilà les amis, c'était tout pour cette édition de FW, de Talita. On se retrouve très très bientôt, c'est-à-dire samedi prochain, pour une autre édition de Talita. On aura peut-être un Maranatha Time au courant de la semaine, je vais voir. On va refaire la programmation et la distribution au niveau de cette chaîne-ci. Je te répète aussi que si tu es très très intéressé par tout ce que je fais, je suis aussi sur une autre chaîne qui s'appelle FW Talks, c'est-à-dire FW Bivina, où tu retrouves mon contenu aussi, toujours aussi spirituel, mais beaucoup plus axé sur le live coaching. Donc voilà, c'était tout pour cette édition de Talita. Je te souhaite un très très bon Shabbat et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, prends soin de toi.